Observez bien ce fleuve, car d'ici 3 semaines, toutes ces roches auront disparu. Le barrage et l'ancienne usine hydroélectrique seront supprimés de la carte. Un chantier d'abord lancé pour améliorer la qualité de l'eau et permettre la circulation des sédiments. Quand le cours d'eau est libre, entre guillemets, les petits cailloux se descendent de la rivière, font des zones un peu plus rapides, des zones un peu plus lentes, et c'est ça qui permet la meilleure oxygénation de l'eau. Qui dit meilleure oxygénation, dit meilleur habitat et meilleure qualité de l'eau aussi. Une eau meilleure, mais aussi une meilleure circulation pour les poissons. Cette zone est classée prioritaire pour les anguilles juvéniles qui remontent le cours du fleuve tous les ans. Aujourd'hui, par exemple, pour l'anguille, qui est une espèce qui, au petit stade, ne nage pas, la petite marche qu'on voit est rédhibitoire pour elle. Il faudrait qu'elle ait une rampe avec des mousses ou un terrain assez plat, même très pentu, mais en tout cas très rugueux, où elle puisse repter, exactement comme un serpent, pour passer l'ouvrage en zone humide, évidemment. Ce chantier à 200 000 € est la première phase d'un plan plus large sur tout le bassin virois. L'objectif, sur le long terme, est bien de se réapproprier le fleuve. Jusqu'à présent, en fait, c'est un fleuve qui a été vraiment transformé pour la navigation avec des berges très hautes, des hauteurs d'eau aussi importantes. On n'ose pas trop s'en approcher, c'est un petit peu dangereux, y compris pour les enfants sur le halage. Donc on va essayer de faire changer ça pour que les gens puissent descendre au cours d'eau, se tremper les pieds, avoir un vrai contact avec la rivière. En attendant, une dizaine de barrages dans la Manche et le Calvados seront supprimés d'ici 5 ans. Il faudra être patient avant que la Vire ne redevienne un long fleuve tranquille.